Qu'est-ce que ça vous apporte de porter des talons? Bonne question. D'abord, d'expérimenter. Quand même, parce que ça apporte, à mon avis, à toutes celles qui aiment porter des talons. Je cherche pas à développer une féminité, mais on se sent bien quand on est en talons, et c'est pas forcément. Mieux. C'est pas nécessaire d'être. C'est pas forcément de la féminité. C'est quelque chose. C'est la confiance en soi. Oui. On s'exprime plus. On s'exprime. Voilà. On s'exprime plus. On a plus d'assurance. Oui. C'était juste, et ça m'a bouleversée. Ça m'a touchée vraiment à un endroit que peu de gens peuvent toucher. On peut pas en savoir plus, en effet. Vous pouvez pas dire ça avec le décolleté que vous avez ce soir. Voilà. Ah non, mais c'est là que tout se passe, en fait. Donc. L'Église officiellement condamne l'homosexualité. Très bien. Mais quand un pape a autant d'amants que de maîtresses, il devient très difficile pour cause de continuer à condamner les homosexuels ici et là. Les sodomites de votre cité ont sur la conscience les âmes de ceux qui ne naîtront pas. Julie Carole a 21 ans et veut se faire stériliser pour ne jamais avoir d'enfant. Depuis 2 ans, une loi permet aux jeunes danoises de prendre une telle décision dès leur majorité. Mais sur la toile, de nombreuses femmes essayent de la dissuader. Beaucoup me disent que c'est trop tôt, que je suis trop jeune et que je ne sais rien de la vie. Mais Julie n'en démord pas, elle veut sa liberté. L'an dernier, une trentaine de Danoises entre 18 et 25 ans ont pris la même décision. Et c'est pas simplement un problème de morale, ça va devenir un problème social, puisqu'on a une baisse de la natalité qui préoccupe les institutions, de telle sorte qu'on va créer une nouvelle magistrature, les officiers de la nuit, pour essayer de mettre de l'ordre dans ces comportements. Et également, on fera venir des prostituées de Venise pour essayer de rendre appétissant le corps féminin. L'Assemblée nationale sous haute tension. Les débats sur la loi travail commencent dans quelques heures. Tout juste rentré d'Australie, Manuel Valls est venu ce matin devant le groupe socialiste défendre le texte, l'un des plus contestés du quinquennat. Fierté de ce que nous faisons. Nouvelle bagarre au Parlement turc, la 3e en moins d'une semaine. Des dizaines de députés du parti au pouvoir ont affronté à coups de poing des représentants de la formation pro-kurde. Ce sont eux qui protestent contre une mesure qu'ils jugent discriminante, mise en place par le régime d'Erdogan. Certains documents qu'il a dévoilés montrent que certaines multinationales ont agi de manière amorale, mais pas illégale. Est-ce que c'est bien de jeter le nom en pâture, comme diraient ceux qui défendront ces grandes multinationales? Elles ont le droit d'agir de la sorte. Ça veut dire quoi être insolent? Tu me saoules avec les questions. Bolos. C'est moi qui commande la vie maintenant, pas vous. Quand on est insolent, on peut dire des gros mots. Tais-toi, zut, plein de choses. Putain, des bâtard. Quand est-ce que vous m'envoyez les CRS? Parce que là, il y a... Quand je les ai, ce que j'ai sous les yeux, c'est une demande de concours de la force publique qui date d'hier. Non, c'est pas possible. Moi, je suis pas contente contre l'État. Moi, je suis pas contente. Parce que les arrêtés d'expulsion, ils datent depuis un certain temps. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de pas respecter les lois. Non, ils datent du 7 septembre. Pour obtenir ces CRS et expulser les gitans, la maire n'hésite pas à faire pression sur son interlocuteur. Je peux pas accorder de concours. Je ne signe aucun permis de construire, je ne fais rien tant que vous n'avez pas dégagé les gens du voyage. Le problème est très simple. À partir du moment où il y a des pouvoirs en place, quels qu'ils soient, qui agissent contre l'intérêt commun, ça doit être su. Au-delà de la loi, au-delà du cadre légal. Bien entendu, c'est un problème d'éthique et c'est un problème, je dirais même, qui est un problème qui remonte loin dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le pouvoir, à chaque fois qu'on a voulu faire progresser les choses, on a mis en question le pouvoir en place. Tout ce qui est Pazzi, hommes, femmes, enfants, palais, est aussitôt massacré ou mis à sac. Et il faut imaginer, jonchant les rues de Florence, des morceaux de corps humain, bras, jambes, lambeaux de chair humaine, qui proviennent de ces malheureux Pazzi. Tout ce qui est finalement peu ou prou associé
à cette famille désormais honnie est massacrée. On va tuer entre 100 et 300 personnes. Le sang coule à flot. Qu'est-ce que tu fais? Sabrina, ça m'a pas fait. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Avec le... On va se chier dessus ce soir. J'en peux plus là. Les neiges éternelles du mont Fuji, sublimées par un balai de drones. Chaque engin volant est équipé de 16 500 ampoules LED et bouge au rythme d'une musique traditionnelle revisitée. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Elle tourne autour d'une minuscule étoile. 3 planètes potentiellement habitables viennent d'être découvertes par des chercheurs de l'université de Liège en Belgique. Située à 39 années-lumière de la Terre, une distance relativement proche qui permettrait d'étudier plus rapidement ces planètes et déterminer s'il existe des traces de vie. Selon les chercheurs, 2 des 3 planètes orbitent autour de l'étoile naine. La 3e se situerait dans la zone d'étude de Trappist, une zone habitable. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Un homme volant traverse le paysage. Propulsé à 15 mètres au-dessus de l'eau par une planche à réacteur à 60 km/h. Et après plus de 2 km, le pilote se pose à la verticale et en douceur.